j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Merci en tout cas pour vos messages, merci pour vos commentaires qui me touchent beaucoup, qui me font très plaisir. En tout cas, ça me fait vraiment très plaisir de vous avoir, en tout cas votre présence sur ma chaîne. Je suis en train de réfléchir à faire un direct une fois. Je sais pas comment ça fonctionne parce que je l'ai jamais fait, mais c'est vrai que ça me donne envie des fois quand je vois des directs et en général sur YouTube. Après je sais pas du tout comment m'y prendre, donc il faudrait que je regarde ça. Vous savez, un style de vidéo quand j'aurai le temps de me poser, où vous pourrez me poser vos questions pendant que je tire les cartes. Voilà, vous voyez, quelque chose comme ça, où je peux vous proposer peut-être des tirages à chacun, mais rapidement. Voilà. En tout cas, je réfléchis à ça, mais il me faut vraiment le temps de me poser tranquillement pour pouvoir faire ça et voir comment ça fonctionne aussi, parce que je ne sais pas du tout comment le faire. Voilà les amis, donc on va démarrer le tirage aujourd'hui. Je vais faire uniquement des tarots et je vais faire une vidéo assez courte parce que effectivement je peux pas le faire aujourd'hui de vidéo longue. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire, donc je pense à vous et je vous fais un petit tirage rapide. Donc pensez bien à une personne en particulier qui vous préoccupe aujourd'hui, et voilà, laissez les messages vous parler. Ça peut être pour vous aussi. Vous pouvez prendre des messages pour vous. En tout cas, à partir du moment où ça vous parle, c'est que c'est bon. Alors, c'est parti les amis. L'état d'esprit de cette personne aujourd'hui par rapport à vous. Vous pouvez aussi me contacter pour les guidances privées sur mon adresse mail si vous êtes intéressé. Alors, aujourd'hui, ici, ce que je peux voir... Alors ici déjà on a une énergie masculine, hein. On a un homme plutôt dans une... Je dirais un homme avec des enfants, ce qui me vient ici. Après ici on peut parler d'enseignement, ça peut être quelqu'un qui travaille aussi en tant que professeur, etc. Mais bon, voilà. Donc ici, ce que je vois au niveau de l'état d'esprit de cette personne... Ce qui ressort ici, c'est vraiment le fait d'exprimer un sentiment à une personne, à une autre personne. Et ici, la personne en question, c'est une personne avec qui elle vit. Donc, j'ai l'impression d'un couple qui vit ensemble ici. Hein. On va voir ce qui ressort. Quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui ? Alors, il y a peut-être de la colère, il y a peut-être des disputes, ou alors une prise de conscience, tout simplement. On nous parle de séparation ici, quand même. Hein. On nous parle de séparation, aussi du signe du Sagittaire, la tempérance. Comme s'il fallait aussi... comme s'il fallait se réconcilier après une séparation. Je vois un homme amoureux ici. Et une femme distante. Un homme amoureux et une femme distante. Un homme qui peut être instable. J'ai une femme derrière encore. Alors, on va voir. Par rapport à cette femme, peut-être avec qui cette personne vit, on a la roue de la fortune. Il y a quelque chose, il y a peut-être une évolution ici. Il y a quelque chose qui évolue. On a la réussite sur l'évolution. Et aussi la peur de dire ce qu'on pense. Et aussi la peur de dire ses sentiments. Oui, il y a une peur de s'exprimer ici, une peur de dire les choses. Peut-être par rapport au fait de s'emporter, de se mettre en colère. Alors, bon, les choses ont l'air de plus ou moins évoluer positivement. Hein, je vois ça comme ça. Alors, l'état d'esprit de cette personne.
Bon, j'ai vraiment l'impression ici d'un silence radio qu'il a et que les personnes n'ont pas réussi à s'exprimer l'une et l'autre. Du coup, il y a un tracas quand même qui ressort. Ah, alors ici, j'ai une femme qui a retrouvé sa liberté. Une femme qui est redevenue célibataire après une séparation. Un homme amoureux. Une femme qui s'est renfermée sur elle, qui est plutôt distante, mais qui pense à elle. Ici, j'ai une femme qui est plutôt... voilà, j'ai une femme qui est plutôt... qui est plutôt... qui retrouve son assurance. Une femme qui retrouve son assurance. Ici, on a les deux mêmes cartes. Les deux mêmes cartes, pardon. Les cartes qui se suivent, je veux dire. Ici, on a le 8 et le 9. Donc, je vois que... il y a un tracas. Il y a un tracas lié aux pensées obsessionnelles. Ici, je vois que cette femme peut penser beaucoup. Cette femme peut penser beaucoup. Alors, dans l'état d'esprit de cette personne, ici, on a des pensées répétitives. On a aussi le fait de communiquer. Le fait d'avoir peur de communiquer, je voulais dire. Hein, le fait d'avoir peur de communiquer sur sa colère. Je vois effectivement ressortir... Comme je vous ai dit tout à l'heure, bon, il y a un homme ici, mais là je vois plus l'esprit d'une femme, en tout cas. Je vois une femme plutôt en colère. Ici, ce que je vois surtout, c'est une femme qui semble tracassée parce qu'elle a une colère au fond d'elle par rapport à un homme. Et cette colère, ben, elle a du mal à lui exprimer, en tout cas. Je vois une femme qui a retrouvé une certaine liberté. Alors, on va voir les sentiments de cette personne par rapport à vous. Alors... quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, cette personne, par rapport à vous, elle a des souhaits d'engager des communications. Mais ici, je vois qu'elle attend. Elle attend peut-être le bon moment parce que on a l'énergie de l'attente ici, d'attendre le bon moment, en fait, pour pouvoir communiquer. Alors, j'ai aussi un homme qui s'est libéré, un homme seul, mais un homme amoureux ici. Un homme qui semble ouvert au niveau du cœur. Cette personne a du cœur pour vous, mais il y a une séparation entre vous. Cette personne est sincère avec vous. Elle semble seule aujourd'hui. Elle ne semble pas accompagnée. Alors, quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui par rapport à vous? Il y a quelque chose qui est en train de changer chez cette personne. Elle a un éveil. Donc, elle est en train de se remettre en question. Voilà. Il y a des remises en question. Elle est en train de changer certaines choses. Aujourd'hui, je vois un homme triste. Un homme qui se remet en question. Un homme tourmenté par une femme. Ici, je vois que cet homme, par rapport à vous, si vous êtes une femme, est tourmenté par rapport à vous. Voilà, cette personne n'est pas bien. Cet homme n'est pas bien. Je vois que cet homme attend. Il est seul aujourd'hui. Je le vois seul, je le vois célibataire. Je le vois attendre. Attendre une opportunité. Il ressort ici aussi. On a le même homme ici. On a le même homme amoureux. Vous voyez, on a le roi de deniers qui ressort 2 fois. Ça peut être un homme stable. Ça peut être un homme qui a des enfants. Voilà, qui peut être casanier, qui aime sa maison, etc. On voit ici que cet homme est amoureux, cet homme est tourmenté aussi, il se sent seul aujourd'hui. Pour moi, il est libre. Hein. Il est libre. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Vous adaptez après, hein, ça peut être une femme. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui?
On voit un homme qui s'est éloigné ici, qui prépare quelque chose en tout cas. Il y avait une séparation qui a été actée. Hein. Alors vous voyez, cet homme, cette personne se sent tourmentée par rapport à vous, mais également ce qui ressort, c'est que cette personne pense beaucoup à vous. Ici on a la nostalgie, des moments passés ensemble, et ça la travaille. Vous voyez une dépression derrière, c'est qu'elle repense au moment que vous avez échangé ensemble. Elle n'est pas totalement ok avec ça, avec cette séparation visiblement, parce qu'il y a de la nostalgie, et je vois que le fait d'être seule et d'attendre, ça la rend mal, parce qu'ici on a l'attente qui a l'air longue, et on a les tourments. Ici, cette personne ne se sent pas sereine, visiblement, malgré qu'elle ait retrouvé une certaine liberté, elle ne se sent pas sereine. Ici, on a un homme, on a cette personne qui est blessée. Cet homme est blessé. Ou cette femme, hein, voilà, vous vous adaptez. Mais ici, on a une personne blessée. Parce qu'elle est amoureuse, parce qu'elle a des sentiments. Voilà. Ces sentiments pour vous sont la nostalgie et la déception. Cette personne par rapport à vous est tourmentée. Alors on va voir qu'est-ce qu'elle aimerait avec vous. Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite aujourd'hui? Bah écoutez, on a l'action, la nouveauté, l'entente aussi, les propositions. Alors qu'est-ce qu'elle veut avec vous cette personne? Le chariot. Donc le chariot, le signe du cancer. La détermination, le fait d'avancer aussi. Cette personne peut-être doit se déplacer vers vous. En tout cas, elle veut rentrer en action. Ici, on a deux cartes qui représentent quand même l'avancée. L'action, le fait d'avancer vers un but aussi. Je vois que cette personne aussi a besoin de se retrouver elle-même. Hein. Je vois que cette personne a besoin de faire un travail sur elle. C'est une personne aussi qui est en train de changer. Il y a une transformation parce qu'elle est un peu mélancolique, elle est un peu dans le passé. Et c'est vrai que là, l'éloignement la change, est en train de la changer. Vous voyez, on a ces papillons, cette transformation ici. C'est en train de lui faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle veut cette personne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous actuellement? Alors, on a peut-être aussi des projets, peut-être un enfant. Elle veut quelque chose de nouveau, elle veut un enfant, elle veut un projet avec vous. Il y a l'amour encore, on a l'as de cœur ici. Hein. L'as de cœur, c'est l'amour. Et ici, on a aussi les projets, la grossesse. Aussi, on a l'accomplissement, les récompenses. Pour moi, cette personne se sent blessée parce qu'elle se projette avec vous. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut avancer. Effectivement, on a une personne déterminée à aller de l'avant. Déterminée et ambitieuse. Voilà, cette personne veut vraiment le succès. Ici, on a la lune et le soleil. Sortir d'un état inconscient, un état de l'ombre, un état où ça mijote. Enfin voilà, il y a quelque chose en arrière-plan qui est en train de travailler. Il y a un travail intérieur aussi. Cette personne a envie de se sentir bien, de se sentir heureuse. Elle veut connaître le succès aussi. Ici, ce qui ressort, c'est qu'elle aimerait un rapprochement avec vous. Ici, on a le fait d'être déterminé à se rapprocher. Mais ici aussi, on a tout ce qui est en rapport avec l'activité professionnelle ici. Ça peut être une personne qui veut aussi réussir sur le plan professionnel. Ça peut être ça. Parce qu'on a deux cartes de travail qui ressortent quand même. Alors, qu'est-ce qu'elle veut cette personne exactement? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? En tout cas, c'est pas quelqu'un qui va s'apitoyer sur son sort. C'est quelqu'un qui veut sortir d'un état de mélancolie, justement. Voilà, cette personne veut montrer un état fort, c'est-à-dire se sortir d'une situation compliquée pour renaître un peu de ses cendres. Là, elle a envie de montrer de quoi elle est capable. Aussi, elle veut réaliser ses souhaits professionnels. Ici aussi, on a
On a des souhaits professionnels. On a aussi le rapprochement avec vous. Alors, ici, on voit que cette personne veut aller vers vous. Veut aller vers vous parce que pour elle, elle a la sensation que vous êtes sur la même longueur d'onde, sur des choses similaires. Ici, on a les deux mêmes traits de caractère qui ressortent. Vous avez peut-être des similitudes ou l'impression d'avoir peut-être des points communs ou des choses qui se ressemblent. En tout cas, cette personne est déterminée à entrer en action avec vous. Donc, ce qu'elle prépare, c'est de sortir justement d'un état d'éloignement. Parce que là, on voit que l'éloignement, elle veut sortir de ça, elle veut avancer. Et là, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui est prête à livrer ses sentiments, à les dire, à les donner, à même, j'ai l'impression de fantasmer sur des rapprochements corporels. Hein. Je vois ça comme ça. Je vois ça comme ça. Alors, du coup, on va voir qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui, quels sont ses blocages dans la relation. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Quels sont ses blocages dans la relation? Ben, je la vois en manque, loin de vous, en train de penser à vous, ne pouvant se rapprocher aujourd'hui. Aujourd'hui, elle ne peut pas se rapprocher de vous. Elle ne peut pas communiquer avec vous de ses sentiments, effectivement. La justice, elle doit régler quelque chose, en tout cas. Pour moi, c'est quelque chose de sentimental. Elle doit aussi peut-être trouver un équilibre dans sa vie, ou peut-être y voir plus clair. Mais en tout cas, je vois que ce qui bloque, hein, c'est le cœur, c'est les communications. Alors peut-être qu'elle ne sait pas dire ses sentiments. Qu'est-ce qui la bloque? Pourquoi elle est comme ça? Je la vois très triste dans les regrets. Les regrets, c'est de ne pas avoir su vous dire les choses. Alors ici, on a le chariot, encore une fois. C'est qu'elle n'arrive pas à communiquer avec vous, effectivement. Il y a une blessure sentimentale. Alors, les obstacles, pour moi, il y a une blessure sentimentale. Donc, pour moi, il est possible qu'elle ait été, déçue d'une ancienne histoire. Et du coup, ça l'a renfermée dans son cœur. Elle a du mal à s'exprimer de manière sentimentale. Vous voyez, ça parle des communications aussi. C'est qu'elle a du mal à communiquer. C'est pour moi une personne qui ne communique pas. Qui ne communique pas. Et c'est ça son défaut, entre guillemets. Hein, voilà, c'est un des défauts de peut-être un trait de personnalité. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Et effectivement, si elle a du mal à parler avec vous, c'est par rapport à une ancienne histoire, hein, une ancienne relation. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Vous voyez, c'est une personne renfermée dans ses sentiments qui peut cacher une colère à l'intérieur d'elle. Hein, et qui peut, au lieu de s'ouvrir, elle se referme. Voilà. Voilà, les obstacles, c'est la communication. C'est clairement ça. C'est une personne qui ne parle pas beaucoup. Et vous voyez, si elle a été blessée, c'est par une relation tierce. Hein, c'est pas par vous. Hein. Elle a été blessée par une autre personne, autre que vous. Et ici, je vois que il y a aussi chez elle, pour moi, elle a vécu une histoire avant vous dont elle n'a pas guéri. Moi, je vois ça comme ça. Hein. C'est une histoire dont elle n'a pas guéri. Vous voyez, elle n'a pas réglé ça. Elle n'a pas réglé ça. Pour moi, c'est une personne ici qui s'est fait... qu'on a laissé. Voilà, qu'on a laissé. C'est une tierce qui l'a, entre guillemets, abandonné ou laissé tomber. En tout cas, c'est une personne qui l'a blessé. Et cette personne n'a pas géré cette séparation. Voilà. Voilà ce qui ressort. Donc, effectivement, pour moi, elle a gardé une colère par rapport à une ancienne relation. Il y a une colère qui n'a pas été exprimée.
Du coup, ça l'a bloqué dans sa parole. Et c'est une personne qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal peut-être aussi à démontrer des choses. Alors, comment cette personne vous voit? Comment est-ce qu'elle vous perçoit? Comme le soleil. Donc, elle vous voit comme une personne très, très lumineuse. Une personne qui lui apporte du bonheur, du bien-être. Par contre, elle vous voit peut-être peinée actuellement, ou triste, ou déçue. Voilà, elle vous sent comme ça. Elle vous sent sur une envie d'avancer aussi. Elle vous sent sur une envie de peut-être déménager ou d'avancer vers un autre... Cette personne vous voit comme une personne ouverte, sentimentale, une personne de confiance en qui on peut se confier, une personne qui est à l'écoute, sensible. Elle vous voit comme une personne empathique aussi. Alors, comment vous voit cette personne? Comment est-ce qu'elle vous perçoit? Peut-être que vous lui avez ouvert votre cœur, par contre, de votre côté. Alors, c'est une personne qui vous voit très actif ou active. Peut-être que vous lui montrez une image de vous, que vous faites beaucoup de choses, que vous êtes très actif, que vous êtes ou active. C'est une personne qui ne vous sent pas fermé au niveau sentimental. Donc, pour moi, ici, vous lui avez exprimé vos sentiments, vous lui avez dit ce que vous pensez. C'est une personne qui vous ressent très séduisant ou séduisante, qui ressent une attraction charnelle avec vous. Il y a le côté très séducteur qui ressort là. Il y a le côté autant sentimental que séducteur. Il y a vraiment ça, il y a l'attraction physique. Alors, comment elle vous ressent, cette personne? Comment est-ce qu'elle vous ressent? Elle peut vous sentir aussi comme quelqu'un qui aime son travail, aussi, pour certains. Alors, là, actuellement, elle sent que vous êtes éloigné. Elle vous voit comme éloigné et lassé. Lassé aussi parce que peut-être la relation n'avance pas. Elle ressent que vous sentez une lassitude par rapport au fait que votre relation n'a pas avancé. Voilà, parce qu'elle sent que vous attendiez plus, d'engagement, plus de preuves, plus d'action, plus de choses. Et là, il y a une lassitude, là, il y a un ras-le-bol, parce que ça n'avance pas. Aussi, elle vous sent attaché à elle. Elle sent qu'il y a une attraction entre vous deux. En tout cas, vous êtes là tous les deux et il y a une attraction entre vous deux. Elle sent que entre vous, il y a quelque chose d'alchimique aussi. Il y a quelque chose de... Mais je sens plus le côté... Je ressens que vous avez des similitudes. Vous avez des choses en commun. Vous avez des choses qui se ressemblent. Alors peut-être que vous n'avez pas encore conscientisé l'un et l'autre, mais en tout cas c'est ce qui ressort. Alors on va voir comment va évoluer la relation. Comment va évoluer la relation entre vous. Ouais, pour moi, il y a quand même le fait de se plaire, il y a quand même le fait de s'ouvrir aussi sur le plan du cœur. Il y a peut-être aussi un travail fait sur soi ici. Il y a un travail fait sur soi, on va voir comment va évoluer la relation entre vous. Je vois que cette personne est plus prête à s'ouvrir actuellement. Comment va évoluer la relation entre vous prochainement ? Il y a une fin de cycle, en tout cas c'est ce que j'ai vu ici aussi, une fin de cycle de blocage, plus de... Ouais. Oui, alors ici je vois que ce qui ressort c'est
c'est qu'il y a une fin de cycle des deux côtés. En tout cas, il y a la sortie d'un blocage. On se sort d'un blocage et d'une situation un petit peu de célibataire. Hein. C'est bien ce que... ouais. J'ai vu la fin de cycle 2 fois. Et cette personne, je la sens quand même fatiguée de cette situation. Je la vois sur une envie de s'ouvrir actuellement. Ouais. En tout cas, elle est nostalgique de votre lien. Après, je vois qu'elle sort d'un silence ici. Hein. Ouais, je vois qu'elle sort d'un silence et ici, il y a une rencontre qui prend un peu de temps parce qu'ici, on a le temps et on a les souhaits qui se réalisent. Donc oui, pour moi, c'est cette personne qui va revenir à la communication parce qu'elle a changé. Elle a changé de comportement et d'attitude. Pour moi, elle s'est rendue compte de son manque d'implication et de son manque de dialogue. Donc voilà ce qui ressort. Je vais faire un dernier tirage du coup. Je vais quand même faire d'autres tarots. Ouais. Pour moi, c'est une personne qui est en train de changer là. Quand elle pense à vous, elle pense à des projets, même à la grossesse. Il y a une frustration aussi à ne avoir terminé la relation. Ouais, je vois que cette personne n'a pas exprimé ses sentiments envers vous. Et il y a une retenue. Voilà, elle s'est retenue. C'est une personne qui s'est retenue. Ouais, vous voyez, sur vous, il y a la retenue, il y a les empêchements. Je vois qu'elle est en train de changer. C'est une personne qui change. Ouais, qui est lassée de tous ces... de tout ce qui l'entrave jusqu'à aujourd'hui. Je vois qu'aujourd'hui, elle a envie de s'ouvrir. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui ou elle. Ce qui ressort aussi, c'est une instabilité chez elle. Il y a l'éveil. Ouais. En tout cas, vous êtes séparés de cette personne. Vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes chacun célibataire de votre côté. Hein. Chacun des deux côtés. Je sens cette personne hypersensible. En tout cas, il y a une bonne entente entre vous. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de rencontre ensemble, vous ne voyez pas. Mais il y a une bonne entente. En fin de compte, il y a une bonne entente. Pour moi, c'est une personne qui change et qui a un éveil. Vous voyez, elle a un éveil. Elle change, elle se... Par contre, ici, sur votre relation, on a vraiment le côté seul. Hein. On a une femme seule ici et un homme seul. Hein. Deux énergies, féminines, masculines et célibataires, qui ont tendance à vouloir prendre soin d'eux. Donc, il y a la notion de se retrouver soi aussi. Vous n'êtes pas ensemble. Vous avez peut-être une relation simplement amicale. En tout cas, vous êtes séparés. Simplement, ou alors amis plus qu'amis, mais vous n'êtes pas ensemble. Vous ne vivez pas ensemble. Ah, alors peut-être, parce que ici, on a le côté négatif, c'est la distance. Alors, il peut y avoir une distance géographique. Pour certains, il peut y avoir une distance géographique. Parce qu'ici, j'ai quand même le côté où on ne peut pas se libérer, c'est la distance géographique pour certains. Pour d'autres, ça va être la distance physique. C'est que vous ne pouvez pas vous voir parce qu'il y a des empêchements. On a le pendu quand même qui empêche de se voir.
Et cette personne, vous voyez, elle s'éveille, mais elle va vers son cœur. Elle écoute son cœur. Et quand elle écoute son cœur, eh ben, elle va vers vous. Voilà. Pour moi, vous allez avoir des échanges, mais plutôt amicaux ou pas en couple pour l'instant, en tout cas. Ouais, il y a encore des empêchements sur votre lien. Des empêchements qui semblent lasser une femme, en tout cas. Ici, il y a quelque chose qui va évoluer au niveau du cœur. Je vois que cette personne, elle se bouge. Soit elle voyage vers vous, soit elle rentre en action avec vous sur ses sentiments. Vous voyez, elle s'ouvre au niveau, avec l'as de coupe, elle s'ouvre, hein, cette personne. Elle a l'air plus déterminée à s'ouvrir. Je vais compléter avec ces tarots. Ouais. Alors, elle n'est pas encore réellement décidée à... Elle est, pour moi, elle est prête, mais elle n'agit pas encore. Voilà, c'est ça. Après, elle peut ressentir de votre part une colère actuellement. J'ai l'impression que c'est ça qui l'a fait douter. Alors, on va voir. Ouais. J'ai beaucoup les obstacles. Et en obstacle, j'ai beaucoup comment dire, le déplacement. Comme si c'était compliqué de se déplacer. Ou, alors, peut-être vraiment qu'il y a cette distance aussi. Hein. Mais voilà. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Pour moi, il y a une relation qui n'est pas encore établie. C'est pas encore... ou alors, vous avez été ensemble et vous êtes séparés. Maintenant, il n'y a plus de relation officielle. Il y a une relation peut-être amicale ou peut-être de discussion. J'ai l'impression d'avoir quand même un contact. Comme s'il y avait un contact, mais intermittent, occasionnel. Que c'est pas vraiment une relation où vous êtes vraiment ensemble. Mais que cette personne regrette quand même... de ne pas s'être ouverte à vous, en fait. Bon, j'ai beaucoup trop de cartes, là. Alors, je vais en prendre que... Bon, on va tout prendre, tant pis. Voilà. Alors, je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, j'avoue. J'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Je suis amoureux de toi ou amoureuse. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas. J'ai envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi, que nous soyons heureux. J'ai bon espoir que ça sera pour bientôt. Je suis pas prêt ou pas prête. Je me sens... C'est bizarre ce lapsus que j'ai eu. Je suis prêt ou je suis prête. Je me sens prêt et prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi. Je me prépare à te rejoindre. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement. Je n'ose pas toujours te l'avouer. Je fais semblant. La réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Et je ressens un vide sans toi. Non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc ouais, il y a un peu le oui, il y a un peu le non. Bon, cette personne est prête en tout cas, ça on le voit ici dans les tirages parce qu'elle a changé sur certains points. Elle se sent prête à s'ouvrir.
Bon, après, on ne parle pas encore d'engagement, mais prête à s'ouvrir sur ce qu'elle ressent. Voilà. Elle ressent plus que de l'amitié. Je le sens comme ça. Après, à voir si elle peut concrétiser ce lien avec vous. Donc, je vais vous tirer 2 cartes par rapport à cette personne et voir ce que vous devez entendre par rapport à cette personne aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre par rapport à cette personne aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez entendre par rapport à cette personne aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez entendre par rapport à cette personne aujourd'hui? Qu'est-ce que... Bon, ici, on a quelque chose, on a une transformation et on a une récompense. Ici, on nous parle de transformation, de récompense, mais aussi de changement. Il y a quelque chose qui va changer, mais il y a aussi peut-être une distance géographique dans ce tirage. Hein. Il y a peut-être un voyage qui se prépare. Mais je vois que il y a quelque chose de... Pour moi, il y a quelque chose qui prend fin, mais c'est plutôt positif. Parce qu'on a quand même le monde qui représente l'accomplissement aussi. L'accomplissement d'une situation. Voilà, en tout cas, ce qui est ressorti ici. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner pour me soutenir et à liker et partager la vidéo. Aussi, vous pouvez réagir en commentaire pour me faire part de vos ressentis sur les tirages. En tout cas, merci pour votre présence. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous.